Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Très content de vous retrouver sur la fréquence des rêves pour une belle détente. 2 heures de bonne musique. Restez scotchés, on vous rappelle qu'à 14h30, vous aurez un flash. Le premier flash de l'après-midi présenté par Carole Mouniengue. Et à 15h, gros plan sur les infos musique. On vous fera découvrir des chansons venant des petits coins de la planète. Ça sera à travers la rubrique info musique. Et à 16h, la question qui vous permettra de gagner des tickets cinéma. Alors aujourd'hui, vous allez nous passer vos messages 750 79 93 pour nous dire dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde de football. Dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde de football? C'est au 750 79 93 par message et texto. Alors comme je sais que vous êtes scotché à l'instant, on va vous faire découvrir d'autres chansons, des préférences quand même des chansons venant des petits coins pour le plaisir de ceux qui sont à l'écoute à l'instant. Sur la fréquence des rêves 95.4 FM, vous êtes bel et bien scotché à la très belle détente. Alors comme je vous l'ai dit, place à l'info musique. Aujourd'hui nous allons vous faire découvrir d'abord quelqu'un qui vient de l'Afrique. Il s'appelle Tiken Jah Fakoly. Voilà sur Tiken Jah Fakoly, dans le titre Plus rien ne m'étonne. Notez qu'il a vendu près de 100 000 exemplaires de son avant-dernier album Franc-Afrique. Reçu une victoire de la musique en 2002 et aujourd'hui Tiken Jah Fakoly revient avec Coup de gueule, un nouvel opus qui réaffirme la position de Tiken, un reggae route faisant le pont entre la Jamaïque et l'Afrique. Toujours aussi engagé, Tiken Jah Fakoly dénonce l'injustice et les inégalités qui règnent partout dans le monde entier et surtout en particulier en Afrique. Le partage de la planète est le thème principal du premier extrait. Plus rien ne m'étonne, un morceau alterne mondialiste qui a été enregistré entre Kingston et Ouagadougou au Burkina Faso. Cet album a été réalisé par Tyrone Dowin, membre des Wailers et ex-clavier de Bob Marley. Les enregistrements additionnels se sont déroulés au studio Sédou à Ouagadougou. Les chœurs et les cuivres viennent d'Abidjan. Le joueur de balafon est de nationalité malienne. Pouvoir de la musique et choc des mots caractérisent ici cet album qui marquera dans la carrière d'un artiste qui porte haut et fort la contestation, voire l'engagement. Après l'artiste Tiken Jah Fakoly, intéressons-nous à une dame, la québécoise Céline Dion, que vous avez suivi à l'instant. Immense star francophone, Céline Dion chante depuis sa petite enfance. Québécoise d'origine, son histoire est exemplaire. Réussit une carrière de star dans le monde en chantant en français et en anglais est un pari a priori impossible qu'elle a gagné haut la main. On ne compte plus les hits internationaux qui ont fait chanter et danser la terre entière, interprétés par cette jeune femme entièrement consacrée à son métier, son art, sa voix et surtout son public. Après un mariage, un enfant et une année de repos et surtout de recul, semble-t-il, elle nous revient avec ce qui ressemble ici à un groupe, mais qui est plutôt l'association de quelques copains musiciens et chanteurs, dont Jean-Jacques Goldman, entièrement conçu aux États-Unis, composé de ballades country, de folk, au-delà des modes, juste pour se faire plaisir. L'effet Céline Dion a encore fonctionné, même si les grosses chœurs ne sont pas au rendez-vous. Le public fidèle a suivi l'escapade de celle-là qui reste et restera sans doute longtemps comme une référence dans la variété et surtout de la qualité. Voilà, c'était une très belle chanson de Céline Dion. On va essayer de suivre d'autres chansons quand même pour le plaisir de s'écouter à l'instant. Après la star Céline Dion sur la fréquence des rêves, je vous invite à découvrir Amel Bent. Vous connaissez très bien son titre Le droit à l'erreur. Notez qu'Amel Bent, ou comment sortir du carcan de l'image négative quand on est une chanteuse issue de la télé-réalité. C'était il y a un peu plus d'1 an. Amel, jeune femme d'origine maghrébine, faisait un tabac lors d'un programme au nom des vocateurs. À la recherche de la nouvelle star dans la même veine que Star Academy, ces émissions à forte audience promettent monts et merveilles à des jeunes débutants que l'on prétend former à la carrière artistique en quelques semaines, et surtout cela devant les caméras. Amel Bent n'a pas encore gagné, mais elle commence à dégager une certaine crédibilité auprès des amateurs de R&B, tant sa voix et ses interprétations sont justes et sensibles. Voilà, c'était donc Amel Bent. Je vous invite à découvrir une autre star. Yo, Kanye. What up, Craig? I'm so cool that you could get on this collab, but I think this is where we hit it off.
Yeah. Plus bas, il est beaucoup trop tard. Burn all my bridges, now I run out of. Toujours en info musique, après la star Amel Bent, on s'intéresse à Corneille. Juste pour dire qu'en 93, Corneille est chanteur dans un groupe Rwanda, sa patrie. S'est mettre à chanter dès l'époque son Prince Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder. La guerre éclate dans son pays. Il survit alors au massacre de sa famille et part ensuite se réfugier en Allemagne. En 1997, il s'installe à Montréal et poursuit des études en communication. Mais sa passion de la musique ne l'a pas du tout quitté. Pour autant, il crée ainsi un groupe ONE qui commence une brillante carrière en se classant dans les charts canadiens. Début 2001, Corneille décide de prendre son envol. Jeune chanteur charismatique, il est invité par des artistes de renom à partager leur spectacle, mais c'est en 2003 avec Parce qu'on vient de loin que le jeune homme accède à la notoriété. Ce titre devient un énorme tube et surtout à cette occasion que l'on découvre son passé tragique. Depuis là, le succès de Corneille ne faiblit pas et le place dans le peloton de tête des chanteurs de R&B français. Ma vie, mon amour. Voilà, vous êtes sur la fréquence des rêves. On vous rappelle juste qu'après l'info musique, nous allons passer à la question qui vous permettra d'aller au cimetière très bien ce week-end. Alors, dites-nous dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe d'Afrique de football. Passez vos messages au 750 79 93. Alors, on va prendre un message qui dit salut Donald, c'est Mireille du quartier Bastos. Je propose le Sénégal. Et surtout, je profite de l'occasion pour dire bonjour à Patrick et Yayou du quartier Tabac. On prend un autre message de Carole Hélène Va du quartier Omnisport qui dit salut, j'apprécie bien votre émission, je propose le Sénégal comme pays qui abritera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je salue toute l'équipe en studio. Un autre message encore, celui de Thierry Deleva qui dit salut à vous, je propose le Sénégal pour la question de cet après-midi. Je salue encore le technicien qui s'occupe de la musique. On va prendre un autre message, Monica du lycée Fustel de Coulanges qui dit salut à vous tous. Je profite de cette occasion pour passer un big kiss à tous ceux qui m'écoutent à l'instant. Voilà, moi je dédie la chanson qui passe en fond sonore à tous ceux qui m'écoutent. Et pour la question de cet après-midi, je propose le Sénégal. Tu m'appelles. Voilà, chers amis auditeurs, c'est ici que s'achève notre émission. Nous retenons Carole et Monique pour les deux illustres qui sont donc les deux illustres gagnants de cet après-midi. Vous passez donc demain à 10h et tirer un ticket de cinéma. Je remercie tous ceux qui étaient des nôtres et surtout Jean-Paul qui s'est occupé de la technique. On va prendre notre rendez-vous demain pour une heure détente encore à travers cette belle détente. Voilà, je vous embrasse très fort et surtout je vous souhaite de passer une excellente soirée. Salut, salut.